Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, est heureux de vous retrouver pour une séance d'évangélisation conformément à son programme. Vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste, et la servante Marie Bénie. Aujourd'hui, sur un sujet passionnant, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous avons décidé de faire une série d'évangélisation sur le thème autour de la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, le thème de notre évangélisation, c'est Yahweh, le Dieu de l'impossible et des retournements de situation. Crois et demande, tu verras la gloire de Dieu, nous dit Jésus. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un grand sujet parce que nous aurons en cours d'évangélisation à répondre à plusieurs questions que se posent les chrétiens et même les serviteurs de Dieu. Parce que y a des débats sur le fait que les miracles c'était dans l'Ancien Testament, qu'après les premiers apôtres, les miracles sont devenus difficiles, et que d'autre part, quand on est serviteur de Dieu, ou quand on est le temple du Saint-Esprit, on ne devrait pas tomber malade, on ne devrait pas être, je dirais, attaqué. Et tout cela, nous allons vous donner la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu sur tous ces aspects, et vous allez voir qu'à la fin, je pense que vous aurez une réflexion qui aura progressé selon ce que l'Esprit veut qu'on amène. Donc, le règne, la puissance et la gloire de Dieu sont ses attributs. Et personne d'autre, rien que Dieu, seul le Père, bien sûr, a ses attributs. Il a créé bien sûr le monde, tous, donc la création. En même temps, au regard des péchés qu'avaient commis les hommes, narguant l'autorité de Dieu, évidemment, il fallait absolument qu'on se rachète. Et comme vous le savez, il aime tellement la création que sans même que la création l'ait demandé, Dieu doit donc envoyer son Fils, Jésus, pour le rachat de nos péchés et montrant par là même sa bonté, sa puissance en même temps pour nous montrer qu'il aime la création et nous allons voir qu'il fait beaucoup d'actes de bienfaisance en fonction bien sûr de sa puissance. Alors, Dieu de l'impossible et des retournements de situation, comment ça se présente? Vous savez que la puissance de l'Éternel s'est manifestée dans la promesse qu'il avait faite à Abraham. Donc il va délivrer le peuple hébreu d'Égypte devant la réticence du Pharaon, comme vous le savez. Il va tout faire pour pouvoir sortir le peuple choisi, le peuple hébreu, pour l'amener à la terre promise de Canaan. Mais pour ce faire, ce n'était pas facile, le Pharaon étant réticent. Il va endurcir le cœur du Pharaon par des miracles, comme vous le savez, qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et l'une après l'autre, et le Pharaon va céder. Et pour ce faire, évidemment, le Seigneur, il va donc choisir un serviteur, Moïse. Moïse va voir la gloire de Dieu au mont Horeb, où, avec l'épisode de buisson ardent, Dieu va lui parler. Et bien sûr que Moïse ne se sentait pas capable d'aller braver le Pharaon, mais comme la parole est prophétique de Dieu, n'aie pas peur, je serai avec toi. Et la puissance de l'Éternel s'est exercée. Moïse et Aaron ont tout fait pour rencontrer le Pharaon. Les 10 plaies aidant, le Pharaon laisse sortir le peuple d'Égypte, le peuple hébreu. Et c'était un piège parce que dès qu'ils sont sortis, il était à leur poursuite. Mais Dieu était là, montrant encore une fois de plus sa puissance, puisque il va, bien sûr qu'il y aura l'archange Raphaël, bien sûr qu'il y aura Dieu lui-même qui va aussi accompagner le peuple de Dieu. Et le Pharaon, pensant que, évidemment, le peuple hébreu va être, ce serait impossible qu'il traverse la mer Rouge, mais c'était sans compter avec la puissance de l'Éternel. Il a rassuré Moïse, donné le bâton à Moïse, en donnant des ordres à Moïse, et on sait que par un miracle, il y a eu séparation des eaux, et le peuple hébreu a pu passer, alors que quand est arrivée la cavalerie et donc les troupes du Pharaon, l'eau
les eaux sont revenues et ont englouti à jamais, effectivement, la cavalerie et les soldats égyptiens. Alors, l'apostasie a voulu mettre en doute, justement, contrecarrer ce miracle, en disant que, en fait, là où les Hébreux étaient passés, mais Dieu avait choisi là où l'eau n'arrivait qu'à la cheville. Mais c'était peine perdue pour eux, parce qu'ils ont oublié que on ne se noie pas, toute une cavalerie ne se noie pas avec l'eau qui arrive à la cheville. Donc vous voyez que l'apostasie là, à botte en touche, et plus personne n'ose relever la tête en disant, voilà, c'était bon, le lieu où il fallait traverser. Bref. Donc ce qui est sûr, c'est que Dieu là montre sa puissance. Et le peuple hébreu qui sort justement de la captivité va donc prendre le chemin, donc l'exode à travers le désert. Bon, on pourrait aussi se dire, mais pourquoi Dieu a choisi cette façon? Mais évidemment, vous savez, ben, il fallait absolument qu'il y ait un changement de génération de façon paisible au fur et à mesure des générations. Parce que ceux qui sont sortis d'Égypte, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont arrivés à la terre promise, mais c'est le même peuple selon la promesse que Dieu a faite justement à Abraham. Donc c'est très important. Donc 40 ans de pérégrination, 40 ans d'exode, et on pu façonner les chrétiens. Mais il y a eu beaucoup de choses qui vont montrer que Dieu est le Dieu de l'impossible et le retournement des situations. De ce que seul Dieu peut faire, après 3 jours après avoir effectivement traversé la mer Rouge, ils arrivent dans le désert, ils ont soif. Ils ont tellement soif qu'ils arrivent aux eaux de Mara, et là, retenez bien, ça va être un moment prophétique. Parce que ils avaient soif, certains commençaient déjà à murmurer à Moïse que c'est pas possible, nous peut-être qu'on aurait mieux fait de rester en Égypte, si c'est pour mourir de soif, c'est pas possible. Et bien sûr que Dieu écoute tout, mais Moïse rend compte à l'Éternel, et l'Éternel va donc s'occuper. Donc c'est une leçon magistrale de Dieu. L'eau était amère, l'eau était repoussante, non potable. Et donc Dieu va faire une grande leçon là. Premièrement, ben, il va dire à Moïse, tu vas prendre un morceau de bois. Moïse était tout étonné, il dit, tu prends ce morceau de bois et tu vas le jeter dans l'eau. Et aussitôt, l'eau n'était plus malodorante, l'eau n'était plus trouble, elle était limpide et l'eau était potable. Alors, le message qu'on peut retenir que Dieu veut montrer, c'est que souvent, nous, dans la vie courante, on pense toujours que dès qu'il y a quelque chose, bon, il faut soit penser qu'on est ensorcelé, penser qu'il y a une attaque, penser que mieux vaut rapidement seulement prier, peut-être que ça va marcher. Là, Dieu est Dieu. Dieu aurait pu dire par sa puissance, l'eau soit potable, l'eau devrait être ça. Mais Dieu prend le temps et il nous fait un enseignement. Premièrement, il utilise l'écologie. Il utilise les plantes, donc la nature. On peut dire nature, médicament, et il choisit donc un morceau de bois. Et tout est réglé. Psychologiquement, ils sont guéris. Du point de vue de la potabilité de l'eau, ça s'est réglé. Mais en même temps, Dieu envoie un message prophétique. Le morceau de bois est le présage du fait que c'est ce même bois qui est là, aux eaux de Mara, délivre le peuple hébreu. Mais c'est ce même morceau de bois, c'est même la croix sur laquelle Jésus va être crucifié, mort, enseveli, et le 3e jour, il va délivrer évidemment tout le monde, hein, parce que c'est le Fils de Dieu envoyé en Dieu pour le rachat des péchés. Donc, c'est un message prophétique dès les eaux de Mara. C'est très important. Et aussi un autre message prophétique, c'est de dire que souvent, les chrétiens ont tendance à dire que non, Dieu a dit que dès que tu es malade, tu ne vas pas prendre, tu as la fièvre, tu ne peux pas prendre le paracétamol, tu ne peux pas prendre juste la prière. C'est pas ce que Dieu a dit, attention. Donc là, Dieu pouvait très bien dire par sa puissance, buvez l'eau, rien ne va vous arriver. Regarde tout ce qu'il a fait. Il a un morceau de bois, ensuite il prophétise, il agit, il fait un mystère, qui est quand même celui que nous venons de voir, puisque cette eau qui était repoussante n'est plus repoussante, cette eau qui n'était pas potable est devenue potable, et en même temps, il adresse un message prophétique. La croix qui a sauvé le peuple hébreu, justement, juste les 3 premiers jours dans le désert, cette croix sauvera les hommes, puisque c'est par la crucifixion, mort, ensuite Jésus enseveli, au 3e jour ressuscité, il va sauver le monde. Donc c'est une leçon
qui est très importante, hein, et que nous verrons plus tard que Jésus va utiliser ce que Dieu le Père a fait dans les zones de Mara pour remontrer encore qu'attention, il ne faut pas diffuser des façons de faire qui ne sont pas de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est malade, directement, on est dans des intrigues, tout ça, nous allons vous montrer que même Jésus est comme ça. On verra quand on va aborder le problème. Donc le peuple hébreu est bien sûr a soif, mais ce qui est sûr aussi dans le Dieu de l'impossible, c'est comment faire puisque la pérégrination dans le désert durera 40 ans. Il y avait beaucoup de monde. Alors, d'après le comptage, d'après la Bible, on peut penser qu'il y avait 600 personnes, mais attention, 600 000 personnes. 600 000 personnes, les Hébreux ne comptaient pas les enfants et les femmes. Donc, on peut penser que ce n'était pas loin d'un million 6. Alors, 40 ans dans le désert. Donc, comment faire? Et évidemment, Dieu de l'impossible va agir. Et ils auront donc, pour la soif et pour la faim, pour la soif, ben, Dieu va dire à Moïse de frapper sur le rocher. Et chaque fois qu'il frappait sur le rocher, l'eau jaillissait et le peuple s'abreuvait, était content. Et pendant tous ces 40 ans, ben, ça n'a pas connu de problème jusqu'à ce que on verra à l'entour de 40 ce qui va se passer. Pour la fin, mais pour la fin, Dieu de l'impossible aussi va montrer sa puissance. Et même à ces jours-ci, on peut se dire que quelquefois Dieu donne la manne à des personnes, même si c'est vrai qu'il faut être croyant. Dieu va nourrir le peuple hébreu d'abord par des cailles, par des cailles, et ensuite, ben, il va par la rosée, c'est-à-dire que la manne va tomber du ciel, et le peuple hébreu tous les matins ben, ramassait et mangeait de cette manne que d'aucuns a pu appeler ben, la nourriture des anges, le pain des anges, et il mangeait, et voilà comment Dieu vient montrer, et là c'est encore sa puissance, Dieu l'impossible, sa face, je peux dire c'est la face de providence. Dieu est providence. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit en eau, il pourvoit en nourriture, et pendant 40 ans. Il faut vraiment être Dieu pour le faire parce que c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est 40 ans. Et il a montré. Et ces références, là, vous le trouverez, on fera la lecture dans l'Exode 16, versets 13 à 14. Vous avez les cailles, vous avez la manne, il fait pleuvoir du pain du ciel, comme on appelait. Et vous savez aussi que quand Moïse, sous les ordres de Dieu, frappait le rocher, l'eau apparaissait. Et des psaumes, le signal nous le révèle aussi, le psaume 78, verset 15, et puis le psaume 105, verset 41. Donc, Dieu est le Dieu qui pourvoit, Dieu de l'impossible qui pourvoit. Et ensuite, bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là. Le Dieu de l'impossible va aussi soigner et va aussi venir pour des ennuis de santé du peuple hébreu. Il y a eu plusieurs, mais on retiendra l'épisode des serpents d'airain quand, par les piqûres de serpents, les morsures de serpents, évidemment, beaucoup mouraient. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ben, ils ont commencé à manifester quand même un mécontentement injustifié, puisqu'on verra bien ce qui est injustifié. Et cela, évidemment, devant l'Éternel, ça met en difficulté Moïse. Et donc, il y a eu l'épisode des serpents. Et donc, ils étaient attaqués par des serpents. Et Moïse s'est retourné vers Dieu et Dieu a dit, par ton bâton, fais-toi un serpent d'airain, et chaque fois que tu le verras, tombera avec le bâton serpent d'airain, et celui qui regardera au ciel le bâton avec le serpent d'airain sera guéri et ne sera pas mordu par le serpent. Et c'est un message prophétique aussi pour dire que le malheur vient du ciel. Dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de malheur, vous aurez une vie sans problème. Donc le malheur, le serpent, c'est la signification, le malheur vient de la terre, au ciel, il n'y a pas de serpent. C'est très important. Donc c'est un message aussi prophétique. Et d'autre part aussi, ben, c'est de dire aussi que ben, la puissance de l'Éternel peut venir même dans des situations où, franchement, ça dépasse l'entendement humain. Et là, ben, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas, c'est pas cette époque-là. Voilà comment le peuple hébreu a pu faire face à l'épisode du serpent d'airain. Et
bien sûr, certaines corporations humaines d'aujourd'hui ont pu prendre ces emblèmes pour tout ce qui est en rapport avec la santé, etc. Même si, plus tard, on sait aussi que ça a été déformé aussi et que ça a pu être, je veux dire, tourné vers le satanisme. Et ça aussi, c'est bien signalé, il faut faire attention. Bien sûr que certaines professions ont pris ces éléments, mais plus tard, on sait aussi qu'il y a eu le déviationnisme qui a fait que il y avait quand même une tendance satanique. Et c'est pour ça que, bon, il faut faire attention à ce symbole-là de serpent d'airain. Donc c'est très important. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le peuple hébreu donc arrive devant le Jourdain. Comment faire pour entrer dans la terre promise? Il y avait la manne. Et là aussi, le Dieu de l'impossible, et de retourner de citation, va séparer le Jourdain. Le Jourdain s'assécha par un miracle de Dieu pour l'entrée en terre promise des Hébreux. C'est très important. Et ça, vous le trouvez dans Josué 3, versets 16 à 17. Le Dieu de l'impossible et le retournement de situation, c'est le Dieu qui agit. Alors, c'est très très important. Il a guéri. Il a apporté pas mal de solutions. Il a apporté pas mal de solutions à ses serviteurs et même à des personnes qui demandaient. Nous avons retenu des cas emblématiques de la puissance de l'Éternel qui montrent que oui, nous avons vraiment Dieu et le Dieu de l'impossible. C'est le cas de Anne, la mère du juge Samuel. Elle était donc, c'était la femme d'Elkana. Elle était stérile et priait tout le temps. Et c'était du temps du prophète Élie. Alors, pourquoi on a choisi ça? C'est pour vous montrer que déjà, en ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les prières en murmure. Aujourd'hui, ça sera parler en langue, par exemple. Mais en ce moment-là, nous sommes vraiment dans l'Ancien Testament. Et lisez vos Bibles. Vous lisez vos Bibles 1 Samuel 1, 13, 20 et 28. La Bible nous dit, elle faisait une prière silencieuse, il n'y avait que des murmures. Et le prêtre Élie, qui la regardait, était étonné, a eu un appel, un message prophétique, disant qu'en fait, oui, Dieu avait exaucé ses prières. Nous allons faire une lecture. Dieu a exaucé ses prières parce que elle va, donc, dans sa prière, dire, c'est pour ça aussi, c'est un message pour nos sœurs, quand, évidemment, vous demandez quelque chose au Seigneur, il peut arriver aussi que dans vos prières, vous dites au Seigneur, même s'il est Seigneur, bien sûr, mais vous pouvez dire au Seigneur que vraiment, je peux faire telle chose en rapport avec ma demande. Et là, Anne va dire que si vraiment Dieu consent à lui donner un fils, il va dédier cet enfant au service de l'Éternel. Et c'était le juge Samuel qui devenait prophète. Et vous savez, Dieu seul sait que c'était... Donc, c'est dans 1 Samuel 1, 13, verset 13, 20 et 28. C'est très important, au temps du prêtre Élie. C'est très important. Et on peut aussi dire que Dieu ne s'est pas arrêté là. Donc, il y avait un roi, un jeune roi de 30 ans, Ézéchias, et qui était brillant, mais le diable le frappa. Il le frappa d'un mal incurable. Et là encore, avant même que j'aborde le problème de que est-ce que en étant de Dieu, est-ce qu'en étant serviteur de Dieu, est-ce que on peut être, comme nous sommes le temple de cet esprit, est-ce qu'on peut être attaqué? Bon, soit aborder déjà ça à cette phase. Ézéchias, roi de Juda, sera attaqué et il va avoir une maladie incurable et il s'en remet à l'Éternel. Et c'est dans 2 Rois 20, versets 3 et 6. Vous allez voir, il va faire une prière. Si vous lisez vos Bibles, vous allez voir, nous allons aussi faire une lecture. Mais vraiment, à la suite de cette prière, du temps du prophète Ésaïe, pas le prophète Ésaïe, mais Ésaïe, il va envoyer le prophète Ésaïe auprès d'Ézéchias. Il dit, j'ai écouté et exaucé ta prière et ta vie est prolongée de 15 ans. Et il y aura 15 ans. Et lisez ligne à ligne, vous allez voir la puissance de l'Éternel. Vous allez voir que c'est le Dieu de l'impossible. Dans des situations où autrefois, quand tu avais une maladie incurable, mais bon, c'est fini. C'est pas autant d'aujourd'hui où vous avez des protocoles anticancéreux, vous avez... Non, là c'était vraiment fini. Et vous allez voir que vraiment, Dieu a tout fait en envoyant le prophète Ésaïe. Il lui dit, je prolonge sa vie de 15 ans et il vivra 15 ans. C'est le Dieu de l'impossible et de renversement de situation. Lui qui était condamné à mort, il va revivre et puis il vivra bien sa vie, 15 ans comme c'était prévu.
Donc, vous lisez dans 2 Rois 20, 3 et 6. Je vais donner la parole à... Non, je vais d'abord faire ma première lecture et puis nous allons enchaîner. Marc 10, 27, c'est là où vous allez voir que vraiment c'est Dieu l'impossible. Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Luc 1, 36 à 37, quand l'ange Gabriel rencontre Élisabeth. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Exode 15, 23, 25. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, potable. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là aussi qu'il le mit à l'épreuve. Le psaume 78, 15, il avait fondu des rochers dans le désert, et il leur avait donné à boire en abondance. Exode 16, 13 à 14. Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre, donc la manne. 1 Samuel 1, 11, non pardon, 2 Rois 20, 3, 6, concernant le roi Ézéchias. Éternel, non, la prière, donc, je vous disais, la prière forte d'Ézéchias. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors Dieu envoya Ésaïe, j'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Donc, le Dieu de l'impossible a pu prolonger la vie d'un de ses serviteurs et le roi Ézéchias. Ça, c'est très très important. Mais le Dieu de l'impossible va encore nous montrer sa puissance et qu'il est vraiment le Dieu de retournement des situations. Suivez bien et vous allez voir que c'est vraiment la puissance de l'Éternel. Ben, ça concerne effectivement le prophète Élie. Alors, le prophète Élie, vous savez, c'était un défenseur de Dieu devant le roi Akab et sa femme Jézabel, et qui lui menait la vie difficile. Il y a eu 2 épisodes où l'Éternel va venir à son secours. Dans un premier temps, face à la famine qui sévissait à la suite du fait qu'il n'y avait pas de pluie pendant des années, et que, évidemment, Élie l'avait bien signalé à Akab, Dieu va l'envoyer dans une retraite dans les torrents de Kérit. Et Dieu va lui dire de rester là. Et alors, comment il va faire pour vivre? Et Dieu va le nourrir. Mais alors, c'est un message prophétique. Comment Dieu va-t-il le nourrir? Dieu va le nourrir en lui envoyant la nourriture par un corbeau. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que Dieu veut dire? Généralement, tout ce qui est associé à l'Éternel, c'est la colombe. Mais là, on sait que le corbeau, généralement, c'est le diable. Dieu lui envoie la nourriture par le corbeau. Autrement dit, c'est un message prophétique de Dieu pour dire que quelquefois, Dieu peut utiliser quelque chose qui vous apparaît néfaste, il peut utiliser l'ennemi, mais en fait, pour régler votre problème, pour vous faire du bien. Et là, c'est un exemple typique. Ça vaut message prophétique pour l'avenir, même aujourd'hui. Dieu est dans ce mystère, Jésus est dans ce mystère, et vous pouvez très bien avoir comme ça
un message prophétique, vous pouvez très bien avoir une parole de connaissance, mais vous vous dites, oh non, c'est pas possible que je fasse ça. Attention, quelquefois c'est un message de Dieu. Il peut utiliser l'ennemi pour régler un problème qui vous concerne. Et là, c'est pas la colombe qui amène la nourriture, c'est le corbeau. Et quand on lit ça, je pense que plusieurs serviteurs de Dieu, tout simplement les chrétiens, souvent peut-être n'ont pas la pertinence de saisir que là c'est pas la première fois que Dieu peut utiliser ce qui est mal, mais pour sauver. Et nous allons voir à la fin, quand il bénit en envoyant son fils, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique Jésus, mourir sur le mais pour nous sauver. Donc c'est très important. Là, donc, deuxième chose, quand il y a eu la mort des prêtres ou des prophètes de Baal, Élie était pourchassé par Jézabel et le roi Akab. Donc il a dû s'enfuir. Mais pas seulement. Là aussi, suivez bien un message prophétique de Dieu de l'impossible. Élie va être pris de découragement et il va tenter à sa vie. C'est-à-dire, il va dire, je ne mange plus et je meurs là. Laissez-moi tranquille, Seigneur, je vais mourir là. Donc, le suicide. Il a eu des tendances suicidaires, des idées suicidaires, comme on peut dire. Et là, c'est un message prophétique pour dire que Dieu est contre le suicide. Tu es chrétien, il ne faut jamais évoquer le suicide devant l'Éternel. Quelle que soit la circonstance, l'exemple est là. Son serviteur Élie, il dit, laissez-moi tranquille, je n'en peux plus, vraiment, je veux mourir. Il dit comme ça. Mais on appelle ça quoi? Les idées suicidaires. Le suicide, c'est pas dans les paroles de Dieu. Et, évidemment, il va envoyer aussi là encore des anges. Un ange qui va le tapoter, qui va le nourrir, qui va le réconforter, qui va faire office de psychologue, et il va être, finalement, il va prendre conscience et s'en remettre à l'Éternel, son Dieu, et Dieu va le sauver pour la deuxième fois. Et ça, vous le trouvez dans 1 Roi, dans 1 Roi 17, 4 à 6, c'est très important. Donc, il faut vraiment retenir ces paroles prophétiques. Le corbeau qui est utilisé à la place de la colombe, mais il peut utiliser l'ennemi pour régler votre problème. C'est très important. L'exemple, c'est ce qui viendra plus tard avec Jésus mort. Donc, en vainquant la mort, il nous sauve. Donc, c'est très important. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que il faut toujours avoir à l'esprit l'espérance dans ce que Dieu peut faire pour vous. Gardez tout l'espoir si vous avez vraiment, vous êtes croyant. Donc c'est très important. Ce qui est encore aussi important, Dieu va encore le montrer, c'est concernant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme vous le savez, c'est vraiment ancien persécuteur des chrétiens, mais qui a eu une vision et que Dieu a formé par les visions, et il est devenu un éminent prédicateur. Et il était en mission avec Silas et d'autres personnes. Il a connu beaucoup de choses, les emprisonnements, on l'a battu, il a risqué la mort. Et là, sur le bateau à côté de l'île de Malte, ils étaient autour d'un feu et Satan va frapper. Déjà, il y avait le problème de l'écharde. Mais Dieu lui avait dit, ma grâce te suffit. Mais là, c'est une vipère. Une vipère des plus venimeuses. Et quand la vipère va attaquer la main de Paul, tout ce qui était autour aujourd'hui, le verdict est connu, il va mourir. Alors, sûrement, si la vipère l'a mordu, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Voilà, justement encore. Lisez la Bible, c'est textuellement ce qu'ils ont dit et ce qui était là. Ah, mais si la vipère l'a mordu, lui, il est de Dieu, non, c'est pas possible. Mais Dieu était là. Et évidemment, par les prières, rien. Ils ont vu que la vipère, évidemment, s'est retirée et il était toujours vivant. Et ils ont commencé à glorifier le Seigneur et à considérer Paul avec vraiment de la considération en disant ça, lui, c'est vraiment un homme de Dieu. Voilà. Et Dieu était là pour son serviteur. Et voilà. Donc c'est un exemple. On aurait pu vous citer l'exemple de l'écharpe et tout. Donc ça c'est très très important. Vous le trouvez dans Actes des Apôtres 28, 5 à 6. Nous allons lire évidemment tout ça. Et
Alors, ce qui est aussi important, c'est que je vais donc aborder un aspect des plus importants, c'est est-ce que en étant serviteur de Dieu, en étant tout simplement chrétien, ou en tant que temple du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut être attaqué? Est-ce qu'on peut être malade? Nous allons répondre à ces questions, parce que le Dieu de l'impossible est de notre situation est là, mais c'est même lui-même qui dit que tout est possible aussi. Donc c'est très important. Les serviteurs de Dieu et même les chrétiens qui sont temples du Saint-Esprit peuvent être attaqués par le malin, car ils peuvent être démonisés. Alors, ce qui est très important, c'est que quand on suit dans les médias, quand on suit même certains cours de formation biblique que nous avons tous eus, bon, ceux qui ont fait les facs de théologie, on dit souvent que, mais comment ça fait-il que le Saint-Esprit qui est déjà en quelqu'un peut partir? Personne n'en sait rien. Même si vous êtes éminent serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que le Saint-Esprit t'a quitté. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais c'est Jésus qui nous donne dans les évangiles, notamment dans Marc 5 à 11, il nous donne le vrai terme. Il faut dire que même si vous êtes temple du Saint-Esprit, même si vous avez l'Esprit Saint en vous, vous pouvez être démonisé. C'est-à-dire que vous avez le démon en vous parce qu'il est dans la pénombre, il agit, il vous fait du mal. Job. Voilà. Job était grand serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous savez ce qui lui est arrivé, évidemment. Voilà. Vous avez Job. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous avez Job, vous avez pas mal d'autres serviteurs de Dieu. On a parlé d'Ézéchias, par exemple. Mais le terme que Jésus nous enseigne, c'est démoniser. Quand il vient quand il est allé avec ses serviteurs, les disciples, donc quand l'homme qui vivait dans les tombes, dans les cimetières, habité par les démons, va venir rencontrer Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Il va dire, je sais que tu es le Fils du Très-Haut, laisse-moi encore quelque temps, il n'est pas encore temps. Mais Jésus savait qu'il était démonisé, voilà le terme, puisqu'il avait plusieurs démons. Et retenez bien le terme, parce que si vous n'avez pas ce terme-là, il ne faut pas dire que quelqu'un n'a plus le Saint-Esprit en lui, comme on entend dans le média, il ne faut pas dire, personne n'en sait rien. Vous ne pouvez pas dire avec certitude. C'est juste un raisonnement que vous faites. Mais démoniser, oui. Parce que le démon, Jésus dit, il peut être caché, il joue au cache-cache, tout ça. Même si je sais que si vous commettez l'iniquité, oui, on peut dire que l'Esprit Saint ne peut pas être là où il y a l'iniquité. Mais ça, c'est autre chose. C'est très important. Là, on parle, est-ce que vous pouvez être attaqué? Là, vous pouvez être attaqué. Et le terme correct, c'est démoniser. Parce que caché, il peut vous attaquer. Job, c'était pareil. Il avait, 10 enfants. Vous avez vu qu'il attaquait les 3 filles et les 7 garçons. Il n'avait rien fait. Bon, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, démoniser. Et Jésus va donner donc ce terme. Et il va ordonner au peuple, aux démons, là, aux différents démons. Donc, démonise. Donc, celui qui était vraiment attaqué par les démons, là. Et, il va faire pénétrer tous ces démons dans les porcs. Et les porcs, il va les noyer. Et c'est ainsi qu'il va délivrer. Et, même si ce n'est pas le terme, le sujet de la prédication, mais il va se sentir délivré et rejoindre sa famille. Et c'est très important. Démoniser, c'est possible. Et il y a un terme aussi qu'il faut utiliser. Il y a aussi un sujet qu'il ne faut pas oublier. C'est que souvent on dit, en revenant toujours, que mais c'est pas possible qu'un homme de Dieu, un serviteur, c'est pas possible qu'un chrétien qui tout le temps va au culte, chante ses louanges, tout ça puisse être attaqué, mais c'est pas possible. Mais frères et sœurs en Christ, par l'inspiration de l'Esprit Saint, je vous raconte alors l'histoire de Asaph. Asaph, que vous devez connaître, puisque dans les psaumes, il y a certains psaumes écrits par Asaph. Il était le conducteur de louanges de David. Éminent conducteur de louanges de David. Et il était tellement, je dirais, dans la pratique et dans les louanges, que Dieu va lui donner l'onction de prophète. Donc, de conducteur de louange, Dieu va lui donner l'onction de prophète. Alors là, le diable a attaqué. Dieu va lui donner, donc, de conducteur de louange, il va devenir prophète. Mais alors, Satan, le diable, ne l'attendait pas parler. C'est vraiment Asaph qui a écrit des psaumes. Et comment le savons-nous? Nous le savons d'abord de par son histoire, mais dans la Bible, nous le savons par
par évidemment le psaume 73. Lisez le psaume 73, il le raconte lui-même. Et il raconte aussi comment Dieu a agi. Le psaume 73. Donc Asaph va être attaqué. Donc les manifestations de l'attaque seront de nature psychique et aussi baisse de l'état général. Il devient apathique, il devient repoussant et il a des troubles psychiques type schizophrénique et c'était vraiment difficile. Et bien sûr que David n'est pas resté en reste puisque les prières ont été faites pour lui. Et Asaph va nous le raconter donc dans le psaume 73. Et c'est là où il pose la question dans le psaume, mais de ce qu'on peut dire les impies et les rétrogrades aujourd'hui. Alors, les impies, c'est quoi? Donc, lui, il regarde autour, il dit, mais moi, je suis conducteur de louange, je chante dans le culte à Dieu. Bon, aujourd'hui, Dieu, évidemment, j'ai cette onction prophétique, et on m'a attaqué, et je regarde autour de moi, il dit, mais les impies s'amusent. C'est-à-dire que les gens, les impies, c'est qui? Les impies, c'est pas les païens. Les impies, c'est ceux qui disent qu'ils sont croyants, hein, comme Sodome et Gomorrhe, mais dans la pratique, ils font pas. Il y a la sodomie. Donc, il regarde, il dit, les impies s'amusent, et moi qui suis vraiment serviteur de Dieu, voilà ce qui m'arrive. Mais on le voit aussi dans les rétrogrades. Les rétrogrades, au jour d'aujourd'hui, c'est pas, les impies peuvent exister. Les rétrogrades, c'est aussi les gens qui, ils disent chrétiens, ils ont été baptisés, mais si tu lui demandes, est-ce que tu connais même quelles sont les éphémérides, par exemple, d'un chrétien, il connaît pas. Est-ce que Jésus l'a crucifié? Il connaît pas. Il va jamais au culte, jamais Sainte Seine, jamais, il dit ça l'intéresse plus parce qu'il a vécu une situation de sa famille. Il dit non, je n'y crois pas. C'est des rétrogrades. Donc, impie et rétrograde, Asaph vient les stigmatiser dans le psaume 73 et il dit à l'Éternel, pourquoi? Et l'Éternel va lui répondre, nous allons lire, on dirait tout à l'heure. Alors, il dit, pourquoi les impies ont l'abondance, l'aisance, la santé, aucune souffrance, et ont toujours l'air festif, dit Asaph. Et en bon point, Asaph garde quand même le cap, comme nous allons le voir quand on va faire la lecture. C'est pour ça que je laisse la prophétesse Marie Bénie, je laisse la servante Marie Bénie faire la deuxième lecture. Sauf ça. Je lis 1 Roi 17, versets 4 à 6. Lis la parole de Dieu. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Là. Verset 5. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Je lis 1 Roi, verset 19. 1 Roi 19, verset 3. Pardon. C'est assez maintenant. Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Amen. Amen. Voilà, Élie. Élie. Acte 28, versets 5 à 6. Verset 5. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Voilà. Un morceau de vipère de Paul. Oui. Alors, Psaume 73, versets 2 à 4, 21, 23, 27 et 28.
Psaume d'Asaph. Asaph. Écoutez bien. 2, verset 2. Toutefois, mon pied allait trébucher, mais mes pas étaient sur le point de glisser. Verset 4. Car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Verset 21. Lorsque mon cœur était aigri, et mes reins transpercés. Verset 22. J'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Verset 27. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Verset 28. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, Éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen. Amen. Voilà, Asaph. Donc, frères et sœurs en Christ, n'allez pas trop vite en disant non, je suis serviteur de Dieu, rien ne peut m'arriver, je ne veux pas voir le médecin parce que c'est les prières. C'est pas comme ça. Et là, on vous a montré que même Paul était piqué, et là, Asaph, conducteur et prophète. Mais Satan ne l'entendait pas. Et attaqué, Satan était là. Nous allons voir aussi d'autres cas pathétiques. C'est l'histoire de la chaste Sarah, dans un livre deutéro-canonique, le livre de Tobie, une fiancée à Tobie. Et là aussi, c'est vraiment un cas pathétique parce que sa maison était, je dirais, hantée par le démon Asmodée, de telle sorte qu'il y avait 7 tombes et chaque fois qu'il y avait les noces, quand il avait un fiancé et qu'il y avait les noces, Asmodée tuait donc justement le fiancé. Et là donc maintenant, c'était le tour de Tobie d'aller vraiment pour l'épouser. Alors là, elle va faire une prière, franchement une prière, c'est dans Tobie 3, 8, 12 et 14, où il va dire vraiment, Dieu vient à mon secours. Et que fait le Seigneur? Le Dieu de l'impossible et le retournement de citation, il va envoyer l'archange Raphaël, qui est le convoyeur. Souvenez-vous, le peuple hébreu conduit par l'archange Raphaël, et qui va venir avec Tobie, sans que Tobie sache que c'était un archange. Ils arrivent et ils vont arriver à délivrer la maison de la présence d'Asmodée, et qui sera poursuivi au désert et neutralisé par des anges de l'Éternel. Donc c'est pour dire que, et là aussi, c'est pour vous dire que, elle était servante, puisque on sait bien qu'elle avait la crainte de Dieu. C'était une famille de croyants. Elle avait la crainte de Dieu. Donc, on ne peut pas dire que si on est vraiment comme ça, serviteur, on a à l'abri, on ne sait jamais. Donc, c'est très important, l'essentiel que vous gardez votre probité. Et là, c'est l'ange Raphaël qui l'accompagnait, l'archange Raphaël, et qui va aussi donner un message de Dieu, qui est que quand le père de Sarah va demander au garçon qui était là, qui était en fait l'ange Raphaël, que fais-tu, que fais-tu et d'où viens-tu et qu'est-ce que on peut faire pour toi? Il a dit non, c'est à moi rien, à moi les hommes n'ont rien à faire, moi je rencontre qu'à Dieu. Les anges sont au service de l'Éternel, et lisez là, vous allez voir que tout ce que les gens font, j'ai mon ange, etc. Non, c'est pas comme ça. Là, vous allez voir que c'est vraiment un message de Dieu qui est que les anges sont au service de l'Éternel. Et c'est l'archange Raphaël qui nous apprend même qu'il y a la garde reprochée du Seigneur, il y a 7 archanges autour du Seigneur. Donc, lisez et vous allez être vraiment bien surpris. Et Job, riche, serviteur de Dieu, qui avait la crainte de Dieu, sans motif apparent, tout simplement parce que Satan, évidemment, ne veut pas du bien. Il va attaquer Job, il va tuer ses 10 enfants, c'est-à-dire 7 garçons et 3 filles. Et le comble est qu'après, il va s'approcher de Dieu pour dire que ton serviteur, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment proche de toi et que je pense qu'il peut même vraiment s'éloigner de toi si jamais on le frappe bien comme il faut. Mais Dieu a voulu tester en disant qu'il était sûr de la probité de Job, et vous savez la suite, il a autorisé, malgré tout ce que
les souffrances, les ulcères de peau, tout et tout, jamais il n'a abandonné le Seigneur. Hein. C'est très important. Hein. Quand sa femme va encore dire, écoute, maudis le Seigneur, hein, jamais il va même dire à sa femme, tu es folle. Donc, très important. Il dit, maudis Dieu et tu meurs. Mais Job resta fidèle à Dieu, qui apparut à tous ses amis par la suite pour les blâmer. Dieu félicite Job et le guérit et lui rendit tout c'est bien. Lui rendit tout c'est bien. Sa santé, bien sûr, et en même temps, tout c'est bien. C'est très important. Voilà. Et vous avez aussi le cas, toujours pour vous montrer, pour que vous ayez cette vraiment quiétude, c'est que de savoir que Satan, l'esprit impur, l'esprit du mal, peut toujours vous attaquer. Donc, soyez sur vos gardes, en se rapprochant toujours de Dieu, en gardant les paroles de Dieu, en faisant ce que Dieu veut. Bon, quand l'ange Gabriel a annoncé à Zacharie, un prêtre dans le temple, que sa femme Élisabeth va concevoir et il aura comme enfant justement Jean le Baptiste, comme ils avaient douté, ils avaient mis ça en doute en disant non, c'est pas possible, nous sommes âgés, et pourtant lui, Zacharie, prêtre au temple, grand prêtre au temple, il a douté, et que fait le Seigneur par l'ange Gabriel? Il le frappa de mutisme. Vous savez cette histoire. Donc il est sorti du lieu très saint et il ne pouvait plus parler jusqu'au jour où tout s'est accompli et il est devenu prophète et a commencé à parler. Le prêtre est devenu prophète, il a commencé à parler. Mais Dieu ne le frappa. Donc faites attention à ce que vous dites. Dieu ne le frappa et bien sûr en bien, mais parce qu'il avait douté. Et l'ange le dit bien, comme tu as douté, tu es frappé de mutisme. Voilà. Donc c'est très important. Et ça vous le lisez dans Luc 1, 18, 20. Hein, je vous ai pris des notes, 18, 20. Hein, voilà, donc ça c'est très important. Le cas du roi Saül, c'est un cas, je dirais, de grande théologie, puisque choisi par Dieu. Hein, bon, nous on a déjà fait des évaluations sur la destinée. Vous avez vu que la destinée dépend de Dieu, de vous-même et de Satan tapis dans l'ombre. Et là c'est le cas. Il était roi, mais il avait beaucoup d'insuffisance. Il n'avait pas la crainte de Dieu, il avait la crainte du peuple. Il voulait la sanctification absolue. Là où Dieu lui a dit qu'il n'y a pas de sanctification, il voulait que la troupe aille à la guerre en jeûnant, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça que son fils va donner du miel à la troupe, et la troupe, ayant du miel donc est revigorée, hein, et va pouvoir gagner la guerre, et il gagnera la guerre avec David, etc. Mais la Bible dit très bien que, et là c'est vraiment un message prophétique, quand Dieu a vu qu'il ne pourra plus continuer à être roi, l'Esprit de Dieu le quitta, dit la Bible. C'est quelque chose. Hein? Et aussitôt, alors la Bible dit, Dieu envoie un esprit mauvais. Alors beaucoup de gens disent, mais comment Dieu... Ça c'est vraiment, si vous avez des cours bibliques ou même des serviteurs, beaucoup se posent cette question, mais en fait, en exégèse biblique, c'est pas comme ça qu'il faut voir au premier degré. C'est-à-dire que Dieu le quitta, puisque l'onction, c'est Dieu qui lui avait donné l'onction de royauté. Mais pour pouvoir préparer l'arrivée de David, il fallait bien qu'il ait un esprit qui ne soit pas l'esprit de l'onction. Donc cet esprit, vous allez voir que c'est effectivement Dieu qui l'envoie. C'est pas un esprit diabolique, Dieu ne travaille pas avec le diable. C'est un esprit mauvais dans le sens où, quand cet esprit envoyé par Dieu arrive, il commence à délirer, et en délirant, que dit son entourage? Il faut quelqu'un qui sait jouer à la flûte, qui va le calmer. Et qui est cette personne qui sait jouer à la flûte? C'est David. Voilà comment Dieu prépare l'arrivée de David comme roi. Sans méchanceté pour Saül, mais il envoie un esprit mauvais. Chaque fois que l'esprit mauvais est là, mais il délire. Ah, il délire, tout. On lui dit, mais il y a quelqu'un qui sait jouer à la flûte, c'est le fils d'Ésaïe. Il dit, appelez-moi le fils d'Ésaïe. Et comme je vous disais tout à l'heure par les biblique que c'est prophétique, c'est lui-même celui qui va dire, je veux l'engager dans mon armée. Donc, on peut dire que Dieu préparait la relève de David par ça. Donc, c'est pour vous dire que même quand vous êtes serviteur de Dieu, il peut arriver des choses, mais gardez le cap toujours, parce que c'est le Dieu de l'impossible, mais c'est aussi le Dieu de retournement des situations. C'est très important. Ça, vous le lisez dans 1 Samuel 16, 14, 23. C'est très important. Et Marie de Magdala, que vous connaissez, bon, ça je n'insiste pas, qui était délivrée de 7 démons par Jésus. Et Marie de Magdala voit au Seigneur vraiment une dévotion et s'attachait, a même fait le chemin de croix et fut la première femme à avoir vu le Christ ressuscité et a eu une mission.
Dans ce moment où on parle de missionnaire, il y a eu une mission. Mais vous connaissez la mission est biblique. Il a dit, va dire à Jean et à mes frères que je suis ressuscité. Va dire à Pierre et à mes frères, je suis ressuscité. Moi, je souris parce que tout est prophétique. Il n'y a rien, tout est dans la Bible. Hein? Très important, c'est le Dieu de l'impossible et le retournement des situations. Dans Luc 8, 2 à 3 et Jean 20, 11, 18. C'est très important. Vous avez aussi un exemple que Dieu peut, Jésus nous a montré qu'on peut, un homme de Dieu peut le faire, comme avait Jésus par rapport à l'enfant du centurion romain de Capharnaüm qui a vu Jésus dans la rue, a dit mon enfant est malade, comment faire, est-ce que vous pouvez, Jésus a dit bon, on va se rendre chez toi. Il a dit non, comme tu es Dieu, en priant et en disant une seule parole, mon fils sera guéri. Et Dieu a dit quelle foi? Lisez votre Bible, Dieu dit pour ce centurion romain qui n'était pas juif, il a dit quelle foi, et l'enfant a guéri à distance. Et la belle-mère de Pierre, la belle-mère de Pierre a invité Jésus et les disciples à manger. Mais que fait Satan? Il part, puis il tombe malade. Franchement, c'est la belle-mère de Pierre. Donc Jésus, homme, était concerné. Mais Satan frappe et elle tombe malade. Mais Jésus a dit, cela n'empêche pas que tu puisses. Et Jésus la toucha, la fièvre s'en alla et elle servit. Et elle servit, elle fait son repas. Ensuite, la puissance de l'Éternel, sans rentrer dans les détails, mais pour vous dire que c'est vraiment le Dieu de l'impossible, on a la conversion de Paul. C'est vraiment une des conversions bibliques. Franchement, c'était impensable, mais seul Dieu peut faire ça. Hein? Donc, je ne cite pas, on a fait plusieurs. Voilà. Mais la résurrection de Lazare est de là que nous avons même tiré le titre de notre prédication d'aujourd'hui, de notre évangélisation. La sœur, l'une des sœurs de Lazare, son amie, s'appelait Marthe. Et quand Marthe était préoccupée, ça fait déjà plus de 4 jours que le corps est là, donc il sent déjà. Que dit Jésus? Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça vient de là. Amen. Donc c'est pour vous dire que c'est très important. Hein, il y a eu la fille de Jairus, et puis le fils de la veuve de Naïm. Ben, tout ça, c'est le Dieu de l'impossible et de retournement de situation. Donc, en terminant, je vais faire une lecture pour montrer notamment que vraiment vous pouvez être attaqué, mais Dieu est là, gardez le cap, et sinon vous perdez deux choses, vous perdez la confiance en Dieu, et en même temps, vous perdez aussi votre vie, votre avenir. Donc, je lirai Job 1, 19, 21, 22. Un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, les enfants. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Les enfants de 10, 3 filles et 7 garçons. Et il dit, mais Job n'a pas perdu espoir et sa confiance en le Seigneur. Il dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Souvenez-vous de cette phrase de Job que tous nous connaissons. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lui qui vient de souffrir, hein, mais il s'attache au Seigneur. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Seigneur. Donc, il a gardé le cap et le respect et la crainte de Dieu. C'est très important. Et concernant Saul, alors, le 1 Samuel 16, 14, 23, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, le roi, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Donc, c'est ce que je venais de vous dire. Il faut faire attention à l'interprétation. Hein? Donc, c'était pour préparer effectivement l'arrivée de David, puisque les troubles psychiatriques entraînaient qu'il était calmé par la musique qui jouait. Donc, David, et ensuite, Saül lui-même dit qu'il va l'engager dans l'armée. Donc, c'était pour préparer vraiment la prise en charge, la prise de fonction de David. Vous savez que entre l'onction que lui avait donnée Samuel et
la réalité, ça durait 15 ans. Donc, c'était quelque chose de... Voilà. Donc, lorsque Saül dit à Isaïe, le père de David, je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Voilà, il va le recruter pour autre chose aussi. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, à chaque fois la Bible insiste, lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu, pas l'esprit satanique, par Dieu était sur Saül, David prenait l'harpe et en jouait. C'est ce qu'il voulait. Saül se calmait alors et se sentait mieux. Le mauvais esprit s'éloignait de lui. Donc c'est à peu près ce que je vous ai expliqué. Quand on est serviteur, on peut être frappé par un sort, par Satan. Mais il faut garder en tête le terme démonisé. C'est-à-dire que vous pouvez être un temple du Saint-Esprit, mais dans certaines circonstances que seul Dieu sait, il peut y avoir des attaques. Donc, c'est le Dieu qui bénit, pour terminer. Pourquoi? Parce que sans que la création ait demandé, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix, enseveli et ressuscité le troisième jour pour nous sauver et en délivrant les captifs. C'est très important. C'est Jean 3, vous connaissez très bien la référence, Jean 3, 16 à 17, c'est très important. Donc c'est pour ça que nous devons bénir le Seigneur, puisqu'il ne s'est pas arrêté là, le Seigneur Jésus, en rejoignant le Père, en repartant vers le Père après la résurrection, il a dit, le deuxième paraclète, l'autre paraclète, voilà le vrai terme, l'autre paraclète qu'enverra mon Père en mon nom, viendra vous dire toute la vérité, tout ce que je vous ai appris. Et ça encore, c'est le Dieu de l'impossible et des retournements de situation, puisque on pouvait penser que ce serait difficile, mais aujourd'hui, l'Église corps de Christ est la continuation de l'œuvre du Seigneur sur terre. Donc, que Dieu soit béni. Donc, une fois encore, même quand tu es malade, il faut aussi penser que ça peut arriver. Et évidemment, c'est pas parce que tu es serviteur de Dieu ou chrétien que tu tombes du Saint-Esprit que quelque chose ne peut pas t'arriver. Garde le cap, prie. Et c'est vrai que là, nous venons vous montrer que ça peut arriver et que en gardant vos rapports avec Dieu, vous serez sauvés. Amen. Amen. Seigneur, en terminant cette évangélisation, nous sommes très heureux que tu nous aies permis de choisir ce sujet devant les interrogations que se posent un certain nombre de chrétiens et de serviteurs de Dieu. Et tu nous as montré qu'il faut garder le cap. Il peut arriver que, évidemment, le malin se joue et puisse attaquer. Mais, Seigneur, tu n'es pas loin pour venir au secours de tes serviteurs. Car, comme tu l'as dit dans Jérémie, Dieu se tourne du côté des serviteurs qui font appel à lui, du côté du chrétien qui fait appel à lui. Donc, pour toujours vous dire que gardez le cap et confiance en Seigneur, comme l'a fait Job, qui malgré tout ce qu'il a souffert, a dit non, je ne me séparerai jamais du Seigneur. Et il a gardé la crainte de Dieu et tout lui a été restitué. Éternel des armées, nous te glorifions. Toi seul qui es digne de louange, de culte et d'adoration. Sois béni. Amen. Amen.